Bonjour, bienvenue sur Ici Ailleurs. C'est un format un peu différent que je vous propose aujourd'hui. Ne cherchez pas les images, il n'y en aura pas, car il s'agit d'un format audio, un podcast de son vrai nom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien. Vous pouvez me voir sur les premières vidéos d'Ici Ailleurs, car j'ai créé cette chaîne YouTube et Delphine m'a rejoint quelques mois plus tard. Alors nous avons discuté avec Delphine car on me demande régulièrement plus de contenu, plus de vidéos, mais c'est pas simple de trouver du temps. Delphine, qui est naturopathe de métier, consacre beaucoup de temps à son site internet Binature Santé, à sa chaîne YouTube Binature Santé qu'elle vient de lancer là il n'y a vraiment pas longtemps. Moi, je vous mettrai les liens en description. En ce qui me concerne, et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je travaille dans la mise en place de projets ici en Polynésie. Avant, je le faisais dans d'autres pays, mais également en France parce que je suis français. Et à ce titre-là, j'accompagne des porteurs de projets et notamment dans le milieu associatif. Il m'arrive de faire du coaching, du suivi de structures dans leur développement et puis plus spécifiquement depuis 2-3 ans, j'accompagne des directeurs de structures associatives dans leur prise de fonction sur le comment manager et puis plus spécifiquement sur comment manager le changement. À ce titre-là, avec Delphine, nous avons décidé de tester ce format. Alors, je vais faire, le principe est simple, je vais faire 3 vidéos, 3 podcasts et en fonction de votre intérêt, de votre accueil, je continuerai ou non à faire ce travail-là. Les sujets seront les sujets de la chaîne Ici et Ailleurs, c'est-à-dire un podcast sur la thématique du voyage, un autre sur le style de vie et le développement personnel, ce que l'on va voir aujourd'hui, et un autre sur le travail sur Internet. Donc je vous en fais 3 et voilà, si je vois des pouces bleus, je continue. Si vous avez des suggestions, des envies, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Là, nous avons réellement besoin de vous. On ne dirait pas quand on regarde des vidéos que les gens qui les créent ont besoin de vous, mais je vous garantis que nous cherchons aujourd'hui là à savoir où est-ce que va aller, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire d'ici et ailleurs. Et nous avons un réel besoin de votre soutien, de vos idées. Merci à l'avance de nous proposer des suggestions, d'avoir des questions et puis de voir si on continue ou pas à faire ce format podcast. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de parler des personnes toxiques. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une thématique du développement personnel et parce que vous avez probablement dans votre entourage des gens dans lesquels on va dire que vous êtes incompatibles et peut-être que ce sont les fameuses personnes toxiques. Donc, je vous propose de faire un petit éclairci sur ce qu'est une personne toxique, une petite introduction, avant d'entamer ce sujet. On entend souvent parler de pervers narcissiques, de manipulateurs, mais qu'est-ce que c'est vraiment une personne toxique ? Déjà, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un collègue de travail, un ami, un parent, un voisin, même peut-être votre conjoint. Alors je dirais moi qu'une personne toxique, c'est une personne qui a su gagner votre confiance, et puis, elle finit par en profiter, elle finit par vous manipuler, consciemment ou inconsciemment. Elle ne souhaite pas voir sa victime s'épanouir et réussir, alors elle sabote les efforts de l'autre, les efforts que l'autre a fait pour vivre une vie épanouie et productive. Du coup, il faut comprendre qu'une personne toxique pour vous, ça n'est pas forcément pour tout le monde. C'est logique parce qu'on n'aime pas tous les mêmes types de personnes et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ses valeurs pour savoir qui on est vraiment et savoir ce que l'on est prêt à accepter dans la vie, ce qu'on est prêt à accepter dans ses relations, notamment ses relations de travail, ses relations de couple. Il y a des personnes qui se font du mal également en attirant systématiquement des personnes qui auront l'ascendant sur elles. C'est une certaine forme de dépendance, un dérèglement on va dire qui est souvent de notre perception de l'amour et notamment de l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, quand on ne s'aime pas suffisamment, quand on n'a pas appris à s'aimer suffisamment, il y a 3 entrées, c'est l'amour de soi, l'estime de soi et l'image de soi. Ces 3 entrées-là supportent l'estime de soi. Et quand on a un dérèglement au niveau de l'estime de soi, quand on ne s'estime pas suffisamment, je ne vous dis pas d'être dans une surestime de soi, mais quand on ne s'estime pas suffisamment, on va attirer les gens à problème et on va se retrouver dans des situations à problème et notre vie devient un problème et potentiellement vous allez rencontrer des gens qui vont profiter de la situation, je vous rappelle consciemment ou inconsciemment, pour prendre l'ascendant sur vous puisque vous êtes une victime facile. Ces personnes qui peuvent être, vous, moi, ne se connaissent pas suffisamment, elles n'ont pas de barrière consciente de ce qu'elles sont prêtes à accepter, mais au final, elles se font mal à s'enfermer dans ce genre de relation. Les personnes qui nous sont toxiques profitent de cette vulnérabilité, de cette fragilité pour se faufiler dans la faille. Pourquoi est-ce qu'elles font ça ?
Il faut comprendre que ces personnes toxiques ont souvent un manque de confiance en elles. On ne naît pas toxique, évidemment, on le devient. C'est probablement dès l'enfance que ces personnes-là ont compris qu'ils pouvaient faire culpabiliser leurs parents, par exemple. Et ils constatent que le résultat leur donne du pouvoir. Je vous sensibiliserai toujours sur le rôle d'éducateur que l'on est. Quand on a des enfants comme moi, comme vous peut-être, on a un rôle et des fois en rigolant et en faisant des blagues, on dit ça doit remonter à ta petite enfance, etc., etc. Et oui, le pire c'est que bien souvent ça remonte à la petite enfance et que bien souvent la façon dont on a été élevé, déjà on risque de le reproduire. En tout cas, si on ne l'a pas conscientisé nos problèmes, si on en a des problèmes, si on en a toujours un petit peu, mais si on ne les a pas conscientisés, si on n'a pas travaillé dessus, on risque machinalement de reproduire ça à nos enfants. Tandis que si on s'est guéri, si on travaille sur nous en termes de développement personnel, si on fait en sorte de devenir une personne, une meilleure version de nous-mêmes, on fera très attention à ça dans la façon dans laquelle on va élever nos enfants. Donc une personne qui est dite toxique, elle cherche à tirer profit des failles des autres. C'est bien souvent inconscient. À prendre le contrôle. À prendre le contrôle pour ne pas être contrôlé. Il a souvent l'impression d'être supérieur aux autres, car il n'est en relation forte qu'avec des personnes fragiles. Et c'est bien ça. C'est aussi comme ça qu'on peut les reconnaître. Mais il y a des gens qui, dans leur vie de tous les jours, sont tellement soumises que quand ils rentrent à la maison, hommes ou femmes, deviennent des personnes toxiques, manipulent les autres qui sont peut-être encore plus fragiles. Ou alors, avec le temps, c'est le mode de relation qui s'est installé. Alors, de toute façon, ce sont des modes de relation perdantes. Est-ce que ces personnes-là peuvent changer? Est-ce que dans votre entourage, vous avez des personnes toxiques? On va un peu définir après ce que c'est qu'une personne toxique, mais si dans votre entourage, vous avez des personnes comme ça, est-ce que ces personnes peuvent changer? La réponse est oui, mais elles ne changeront pas uniquement parce que vous leur demandez. Elles changeront lorsqu'elles s'en rendront compte. Mais c'est très difficile pour elles de s'en rendre compte. Il faut qu'elles le veulent bien et le processus ne sera pas évident car certaines personnes ont déjà du mal à admettre leurs erreurs. Alors pour des personnes qui souffrent d'un manque de confiance en elles, admettre qu'elles sont toxiques, c'est admettre qu'elles sont vulnérables. Et ça va être très, très, très difficile. Alors pourquoi est-ce qu'on reste dans ce genre de situation quand on y est? Pourquoi est-ce qu'on accepte d'être dans ce genre de relation toxique? Soit parce qu'on ne s'en rend pas compte, soit parce qu'on s'en rend compte mais on ferme les yeux parce qu'on a peur du reste. Soit on n'a pas conscience de la situation, même si ça peut paraître inacceptable pour d'autres, ça peut devenir la norme pour vous et ça peut devenir la norme pour certaines personnes. Mais pire encore, certains ne veulent pas se l'avouer. Et il peut arriver qu'on préfère rester dans une situation par peur de ce qui va venir, par peur de l'après, ou par peur de déplaire, ou par peur de déplaire à son entourage, de plus être aimé, de plus accepté. Bien évidemment, quand on subit des personnes un petit peu toxiques, c'est qu'on est un petit peu vulnérable aussi, ou qu'on a laissé s'installer des choses insidieuses et qu'on les a laissées dans le temps faire des racines. Mais on peut aussi souffrir nous-mêmes d'un manque de confiance en soi, ce qui fait qu'on va avoir du mal avec le regard des autres, ce que ça va nous rejeter, notre image de soi. On va avoir du mal avec ça et on va avoir honte de le dire, honte de se l'avouer, honte d'en parler à ses proches si on subit ce genre de relation. Mais on sera coincé parce qu'on aura honte également de vouloir se séparer, d'être une mauvaise mère, d'être une mauvaise femme, un mauvais mari. Et aux yeux des autres, on aura du mal à accepter ça. Il faut comprendre que dans la relation avec une personne toxique, il faut également une personne fragilisée, ce que je vous disais à l'instant. L'autre n'aurait pas pu exprimer son côté toxique sinon. Dans la relation, il y a deux personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est clair, c'est que si vous restez dans cette situation, vous vous persuadez que ce n'est pas si mal. Puis vous aurez, je vous le garantis, avec l'aide du stress, une série d'impacts psychologiques, physiques, et puis ça s'intensifiera encore avec le temps par rapport à votre comportement. Donc il faut trouver une solution. Soit on consulte, on fait une thérapie pour que les personnes s'en rendent compte, ou alors on fait une thérapie parce que nous-mêmes on voudrait se libérer des personnes toxiques, ou alors on suit des formations comme il en existe. Je crois que Delphine est en préparation d'une formation sur les personnes toxiques sur son site Binature Santé. Elle vous en parlera probablement, mais ça fonctionnera ça si la personne le veut bien, si la personne comprend qu'on est dans un mode de relation qui est perdant. Parce que la thérapie, elle peut être également pour la victime. De sorte qu'elle comprenne, qu'elle apprenne à se passer de l'autre, il faudra combler les manques affectifs en vous ou en tout cas en nous. Vos relations doivent être saines si vous aspirez à une vie heureuse et épanouie. Un contact prolongé avec une personne toxique, ça engendre des sentiments de culpabilité, ça engendre
plein d'émotions comme la tristesse, comme l'angoisse, l'anxiété, la frustration. Et puis, on en vient à un moment donné à douter de nous-mêmes aussi. Et on peut, même quand on subit les dégâts d'une personne toxique, d'une personne vraiment néfaste, je vous parle d'une personne qui vous veut du mal, même si c'est inconscient, vous-même, quand vous subissez ça tout le temps et que vous êtes coincé parce que peut-être vous avez des enfants, vous êtes dans une situation dans laquelle vous vous sentez coincé, à un moment donné, peut-être que ça va vous pousser à vous faire des violences morales et des violences physiques. Il y en a qui vont jusqu'au pire avec ce genre de truc et il y en a qui se font des séquelles, des scarifications, etc., qui se rendent malades, qui ont des ulcères, etc., etc. Donc, si vous connaissez des gens comme ça, déjà, vous pouvez faire tourner ce podcast, le partager, mais simplement, il faudrait qu'elles puissent consulter si c'est profond. Si ce n'est pas profond, on peut acheter une formation sur Internet pour conscientiser la chose. Et une fois qu'on l'a conscientisé, c'est beaucoup plus facile de le gérer. Une fois qu'on sait de quel mal on souffre, on peut se guérir. Par contre, quand c'est très profond et qu'il y a des fois où la formation ne suit plus parce qu'on est dans des situations dans lesquelles les personnes sont en danger, il faut consulter. Alors, des solutions existent, je vous le disais évidemment, mais si c'est un problème trop profond, on ne peut pas se limiter aux 5 conseils ou à un e-book gratuit que vous allez trouver sur des sites internet. Il y a un travail à faire sur soi pour que l'autre soit toxique ou que l'on subisse une personne toxique. En tout cas, ne vous laissez plus marcher sur les pieds, respectez-vous, que ce soit en son intimité dans son couple, avec sa famille, avec des parents ou des beaux-parents trop envahissants. Il ne sera pas question de forcer, de couper les ponts, mais il sera question de reprendre un costume qui vous appartient, de rentrer dans un costume qui est le vôtre et de pouvoir gérer un petit peu ces situations-là. C'est exactement pareil avec les relations toxiques au travail. C'est-à-dire que souvent, on peut être soumis parce que les personnes ont de l'ancienneté, parce qu'elles ont un certain poids dans l'entreprise, etc. Ça ne veut pas dire que vous devez vous laisser marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez aller sur de la violence physique. Ça veut dire juste qu'il va falloir reconstruire quelque chose. Et je pense que si on est dans une situation comme ça, que l'on subit des personnes qui deviennent des personnes toxiques, c'est que ce problème-là prend racine dans une mésestime de soi, un manque d'estime de soi, que ce soit une entrée sur la confiance en soi, sur l'image de soi ou sur l'amour de soi, il y a probablement quelque chose à guérir de ce côté-là. Observez vos propres comportements. Est-ce que vous vous reconnaissez, vous, au travers de ce que je vous ai dit ? Au fond, nous sommes tous un peu toxiques dans certaines situations. C'est une histoire de curseur. Mais sachez que vous avez le pouvoir de changer, de travailler sur vous, en tout cas c'est sûr. Si cette petite capsule vous a intéressé, je vous invite à 2 choses. Je vous invite à me le dire dans les commentaires, dans quel cas je pourrais refaire un podcast pour savoir si vous vivez vous dans une relation toxique, c'est-à-dire un petit peu plus loin. C'est des choses que moi je mets en place dans le domaine du travail, c'est-à-dire comment j'organise un système de travail avec des personnes différentes, complémentaires, mais qui vont se respecter pour faire un travail productif. C'est quelque chose que l'on peut voir aussi dans sa relation avec ses parents, ses voisins ou dans sa relation de couple. Donc, premièrement, si vous le souhaitez, je peux répondre à la question « Vivez-vous une relation toxique ?» dans un prochain podcast. Et puis, suite à ça, on pourra interagir ensemble et trouver des solutions. Je vous dis, je crois que Delphine est en train de finaliser une formation là-dessus qui devrait sortir le mois prochain. Donc peut-être que vous pourrez être redirigé sur le site Binature Santé de Delphine. Première chose, dites-moi si ça vous a intéressé. Deuxième chose, montrez-le moi, mettez-moi des pouces bleus si ça vous a intéressé parce que très sincèrement, c'est une expérience, vous l'avez compris, je vous ai proposé de faire 3 podcasts. Je fais les 3 et puis on verra bien à la suite de ça si je continue ou pas. Donc, si cette capsule vous a intéressé, je vous invite à liker, vraiment. Et je vous rappelle qu'avec Delphine, nous avons besoin de vous, mais de votre avis. Soyez cool sur les commentaires, pas de stress, c'est pas la peine de prendre de haut, c'est pas la peine d'insulter. Ça, c'est pas un mode de communication qui m'intéresse, c'est pas constructif. Vous avez envie d'insulter quelqu'un, regardez-vous dans une glace, c'est peut-être après vous que vous en avez, mais simplement je vous délivre un podcast gratuit, j'ai travaillé dessus, je ne vous demande pas de m'applaudir, je vous demande juste de me dire si ça me plaît, si ça ne vous plaît pas, mais de le faire de façon constructive. Je déteste cette mouvance que l'on a en ce moment à vouloir
cracher sur les autres, d'autant plus que c'est bien souvent ceux qui ne font rien qui crachent sur les autres. Donc, mettez un pouce bleu, mettez dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Nous cherchons à faire évoluer la chaîne avec Delphine. Le but, c'est pas de remplacer les vidéos sur la Polynésie française, mais c'est de pouvoir amener un peu plus de contenu, d'alterner peut-être une vidéo sur la Polynésie, une vidéo Delphine, on va dire, et peut-être un podcast si jamais ça vous intéresse. Sinon, j'irai faire mes podcasts ailleurs, il n'y a pas de problème, dites-le moi. Le deuxième podcast à l'essai, ça sera celui de demain que je vais faire sur une thématique du voyage. Et le troisième sera sur la partie business en ligne. Je vous invite à nous faire savoir avec Delphine si vous avez des envies, si vous voulez que je passe un peu de temps à développer ce format, si vous avez des thématiques qui vous intéressent plus ou moins. Je vous rappelle que le voyage m'intéresse, la Polynésie aussi, mais moi je fais surtout deux choses. Je fais du business en ligne depuis quelques temps maintenant. J'ai une partie de mes revenus. Delphine, c'est ses revenus en entier, le business sur Internet et le travail en ligne, avec un petit peu de coaching sur la naturopathie ou un petit peu de consultation. Mais que par contre, une grosse partie de ma formation, de là où je viens, de mon métier, c'est sur l'accompagnement au management, l'accompagnement au changement, le développement personnel en particulier, et puis des techniques et des stratégies pour pouvoir évoluer et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Je vous invite à partager à partager ce podcast si jamais vous avez des personnes à qui vous voulez offrir la possibilité d'écouter ce podcast-là parce que peut-être qu'ils peuvent se sentir concernés par ce problème-là. C'était Sébastien, je vous dis à très bientôt sur Ici et ailleurs.